Hier, je discutais avec un client qui m'a déjà vu en conférence et qui souhaite me faire intervenir dans la nouvelle entreprise qu'il dirige. Alors que nous échangions pour préparer mon intervention, il me dit qu'il allait devoir batailler avec sa DRH, car cette dernière est frileuse à l'idée qu'un ancien du GIGN vienne animer leur événement de rentrée. Pour être honnête, ce n'est pas la première fois que j'entends ces propos. Pour elle, un ancien du GIGN est forcément quelqu'un de dur, fermé, qui intervient sur des sujets graves comme la gestion de crise ou la négociation à fort enjeu. Et l'image qu'elle a en tête ne coïncide pas avec le profil qu'elle recherche pour lancer son événement de rentrée, événement qu'elle veut plutôt ludique et enrichissant pour ses managers. Elle se dit même que mon intervention serait une prise de risque qu'elle n'a pas envie de prendre. En entendant ça, je me dis qu'il n'est pas facile de sortir de la case dans laquelle on est mis. Il n'est jamais agréable de sentir une étiquette collée dans son dos. Mais c'est une réalité à laquelle il faut être prêt à faire face quand on décide d'être là où on ne vous attend pas. C'est ce que j'ai découvert lorsque j'ai choisi de me spécialiser dans le management et non dans la gestion de crise. Je savais que j'allais devoir me battre contre le stéréotype unité d'intervention égale gestion de crise. Mais j'ai tout de même décidé d'insister et de m'orienter dans le domaine qui résonnait le plus en moi. Lutter contre un stéréotype est usant, car il nous renvoie directement au sentiment d'impuissance vis-à-vis de notre environnement et à la sensation de ne pas être à la bonne place. Concernant le sentiment d'impuissance, à part l'accepter, il n'y a pas grand-chose à faire, car on ne peut pas penser à la place des autres. On peut juste agir sur notre communication. Cependant, en ce qui concerne le sentiment de ne pas être à la bonne place, on peut vraiment agir. C'est quelque chose qui dépend de nous. C'est un choix à défendre, car c'est le nôtre. J'aimerais vous donner 3 conseils pour enlever l'étiquette mise dans votre dos. Le premier conseil consiste à assumer votre différence. Si vous avez fait le choix de prendre un chemin qui vous correspond vraiment, c'est que vous avez quelque chose de sincère à dire ou à faire dans un domaine qui vous apporte de la richesse et qui vous donne une vraie valeur ajoutée. Le deuxième conseil que j'aimerais partager avec vous est de développer au maximum vos compétences. Travaillez en profondeur, avec rigueur, constance et humilité. Votre savoir-faire et votre savoir-être dans votre domaine de prédilection permet autant d'agir en votre faveur. Et mon troisième conseil est de communiquer avec sincérité. Si vous êtes à votre juste place, votre communication sera naturelle et elle ne manquera pas de convaincre, à condition bien sûr de s'armer d'un peu de patience. Et vous, quels conseils donneriez-vous pour sortir de la case dans laquelle on voudrait vous enfermer ?